Alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre. J'ai fait un sondage sur mon compte Instagram, je vais me mettre juste ici pour que vous puissiez suivre mes moindres faits et gestes, on va dire. Ce livre se nomme L'homme qui voulait être heureux et je vous le conseille fortement parce que je vais vous mettre un extrait de ma tête juste après l'avoir lu, j'étais très émotive. Alors voilà toutes mes notes. Et je les ai grave pas organisées, je sens que cette vidéo va être le bordel, donc Marie, bon courage pour le montage. Wouah, par où commencer? Je reviendrai vers vous, là je dois d'abord organiser toutes mes idées car je pense que... Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va consister... Pourquoi je parle comme un robot? Salut! Cette vidéo comme vous voyez sous le titre va consister au bonheur. Non, no way, no way, no. C'est une histoire d'un homme qui va partir en vacances à Bali et va rencontrer un guérisseur. Il peut soigner n'importe quoi, que ça soit la santé mentale, physique, etc. Et il s'est dit, vu qu'il est accessible, pourquoi pas, en appuyant sur son petit orteil gauche, je crois, quand il va ressentir une douleur à cet endroit-là, son diagnostic sera l'homme en question n'est pas heureux. Durant plusieurs jours, il va côtoyer le guérisseur. Lui qui pensait avoir une situation stable dans la norme, justement, ce qui posait problème. Finalement, ça a créé un déséquilibre et aujourd'hui, je vais vous dire un peu ce que j'ai retenu de cette histoire. Le bonheur, c'est quelque chose de plus spirituel, plus profond. Ça dépend vraiment de la perception de chacun. C'est dans un système de croyances. Par exemple, si vous croyez que vous êtes le plus fort, le plus beau, vous allez forcément avoir une attitude qui va suivre. Vous allez avoir une certaine prestance, tête haute, torse bombé. Vous allez être confiant. Alors que si une personne pense constamment qu'il ne sert à rien, qu'il est inutile, non, enfin, c'est à la mesure la même chose. La personne aura tendance à se renfermer sur elle-même, à ne pas beaucoup communiquer, à ne pas vouloir en placer une. Cela dépend vraiment des gens, de son vécu, de son parcours. Il y a des croyances limitantes, de vous bloquer, comme on dit, limite. Ensuite, il y a les croyances inconscientes. Bon, les croyances limitantes sont aussi inconscientes, mais je dis les autres inconscientes parce que on va dire que c'est quand vous êtes jeune, vos parents vous ont inculqué un certain mode de vie. Tout ça va entraîner des croyances inconscientes qui sont beaucoup plus complexes à changer. Il faut vraiment que vous ayez un grand impact, une situation qui vous sorte de votre zone de confort pour que vous puissiez retenir justement une nouvelle croyance. Ok. Pardon. Quand on est convaincu d'une chose, elle devient forcément notre réalité. C'est des choses qui petit à petit se forgent. C'est un peu comme la loi de l'attraction. Enfin, souvent on pense que on est un peu bloqué dans notre case, qu'on est classé dans une catégorie. Il n'y a pas une seule personne qui est identique à nous. Du coup, il faut vraiment essayer de montrer que vous avez vos valeurs, vos principes. Et tant que vous les respectez, et ben vous vous respectez vous-même, vous apprenez à vous aimer. Ne me regarde pas par là. Non, hey, Seigneur. Oh, la gênance. Pardon. Moi, je suis pas dans vos bails, hein. Retourne chez toi, mec. Vous le voyez? On va changer de point de vue. Avoir le sens du choix, du sacrifice et de l'effort. Le choix, c'est la liberté. La liberté, ça mène au bonheur. Toute chose a besoin de sacrifice. Si vous voulez le bonheur, faites des sacrifices. Parce que vous n'allez pas pouvoir être confortablement installé dans votre canapé à regarder par exemple ma vidéo ou une autre. C'est quelque chose qu'il faut chercher au plus profond de soi. Il faut faire des efforts et vous serez récompensé. Vous serez très fiers de vous. Si maintenant je vous disais de monter une montagne, vous allez me dire oh la flemme. Tout le monde rêverait d'être au sommet, mais personne voudrait monter la montagne parce qu'il y a tant d'efforts à faire. Tout le monde veut être heureux, mais personne n'est réellement prêt à changer. Bougez maintenant, changez maintenant. Et travaillez maintenant. Vous devez faire ce qui vous plaît. Il faut que vous vous surpassez, que vous donnez le meilleur de vous-même chaque jour. Il va falloir vous passer. Quand tu es là, C'est ça. tout près de moi. C'est ça. Donc je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste pas beaucoup de pourcents. Il faut revoir ses priorités. Quand je vous dis revoir ses priorités, il faut vraiment penser à des cas extrêmes. Ça veut dire, imaginez, fin de semaine, vous allez mourir. On est vendredi matin. Pendant toute la semaine, vous allez faire des choses qui sont importantes, que vous ne changerez pas plus tard en fait. La dernière fois, avec mes potes, on était partis pour aller au cinéma. Et finalement, ça s'est pas fait parce que c'était beaucoup plus cher que prévu. On a utilisé cet argent pour aller manger au KFC. Mon pote a dit un truc qui m'a... Voilà, il m'a dit ouais, plus tard, on ne se souviendra pas qu'on est allé manger au KFC. Et là, d'un coup, je me suis dit, c'est pas bête en fait, c'est vrai. Genre, on a tendance à faire des choses qui n'ont pas grande importance. Et pourtant on le fait. On peut accomplir quelque chose qu'on ne regrettera pas quoi. Fin de semaine, si on meurt, enfin vous voyez ce que je veux dire. Des choses en accord avec vos principes et vos valeurs.
je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire, est conçu justement pour progresser, pour s'améliorer et tous les jours se surpasser. Et si on ne suit pas ce move-là, c'est sûr qu'on va finir par déprimer. On est fait pour se battre, pour avoir l'esprit de compétition. Pas parce qu'on veut être au-dessus, mais tout simplement par instinct et par besoin. C'est primitif. Dès que vous trouvez qui vous êtes, vous atteignez une liberté spirituelle que nul ne peut dépasser. Tu seras considéré comme un être à part entière si tu commences à arrêter de généraliser, de créer des catégories là où il n'y en a pas. Parce qu'on est tous des individus. Et en créant un groupe, on dévalorise ce que l'on est. Tu seras ainsi en harmonie avec ta véritable nature. La vie ne sera pas banale, mais idéale. Bref. On va parler de l'argent, qui est un vrai problème dans notre société. À l'époque, il y avait le troc, je pense, enfin c'est ce qui est écrit dans le livre. Après, on a créé l'argent qui a beaucoup plus facilité justement cet échange. Et c'était vraiment dans ce but-là. L'argent ne fait pas le bonheur, mais elle peut y nuire. Souvent, quand les gens ils sont malheureux, ils vont mettre la faute sur l'argent en disant oui, c'est parce que j'ai pas d'argent. Si j'avais de l'argent, ouais, moi, je serais fort, tout le monde m'aimerait. Donc, ça peut attirer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Cela dépend de comment on gagne cet argent, de comment on le dépense. En général, les personnes ont une vision plutôt matérialiste. Le souci, c'est que tout le monde veut avoir des biens. C'est un cercle vicieux. Vous n'arriverez pas à trouver le bonheur dans des choses commerciales qui forcément vont pas être bénéfiques pour votre morale. Et ça dépend également de notre perception de l'argent. Vraiment, tout est une question de perception. Dans cette vidéo, de tout voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, vous n'avancerez nulle part. Dans le livre, il y a une citation qui m'a grave... tu vois, genre... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'argent n'est qu'une métaphore de vos possibilités. Personne peut complètement se détacher de l'argent, mis à part ceux qui en ont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut en gagner pour pouvoir s'en défaire. Ensuite, si vous voulez être heureux, c'est pas qu'une question spirituelle, il y a aussi votre entourage qui joue forcément, votre environnement. Et de ce fait, je vous conseille vivement de vous éloigner des personnes néfastes pour vous. C'est pour ça aussi qu'il faut trouver une personne qui vous booste quand ça va pas, une ou deux. Ah oui, et je voulais vous lire un passage, un peu une sorte de conclusion qui est dans le livre et je pense pas mieux dire. Une vie réussie est une vie que l'on a menée conformément à ses souhaits, en agissant toujours en accord avec ses valeurs, en donnant le meilleur de soi-même dans ce que l'on fait, en restant en harmonie avec qui l'on est et, si possible, une vie qui nous a donné l'occasion de nous dépasser, de nous consacrer à autre chose qu'à nous-mêmes et d'apporter quelque chose à l'humanité, même très humblement, même si c'est infime. Une petite plume d'oiseau confiée au vent, un sourire pour les autres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu vous aider. J'ai essayé d'organiser du mieux que je pouvais. Je pense que je vais avoir du mal au montage, à vraiment bien... C'est vrai que c'est une vidéo un peu plus travaillée, donc elle a été assez compliquée, surtout que moi j'ai du mal à m'exprimer. Ça fait au moins je sais pas combien de fois que je recommence cette vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, s'il y a des notions que vous avez pas trop comprises, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'hésiterai pas à répondre. Dites-moi aussi ce qui va et ce qui va pas, la définition du bonheur pour vous. Si vous avez des conseils pour pouvoir vous améliorer les uns les autres, on est tous preneurs. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça va, je vais bien. À plus.